Motherland is counting on you. Motherland, Africa believes in you, my guys. Guy, the bad. Guy, yeah, the bad. Guy, feel you the bad. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons commencer le match. Ce sera l'équipe de l'Institut de la gouvernance territoriale qui va ouvrir les débats. Je rappelle le thème. Le thème est tourisme et développement, enjeux de la destination sénégalaise. Tourisme et développement, enjeux de la destination sénégalaise. Mesdames et messieurs, ça va commencer. Vous avez 10 minutes de temps de parole. 10 minutes de temps de... Monsieur, vous suivez? 10 minutes de temps de parole. Après ces 10 minutes, vous aurez une réplique de 5 minutes. 5 minutes. Ensuite, nous passerons à la rubrique 2. Parlez-nous 2. On va trouver quelqu'un voilà, de qui vous parlerez. Ensuite, nous passerons à Si j'étais. J'espère que vous serez à la hauteur de la dignité de la cause. L'équipe d'IGT va lancer des débats. Vous avez la parole pour 10 minutes. Avec les instituts, Voir le monde de ses yeux est 1000 fois meilleur que n'importe quel rêve, disait Red Bradbury. D'un être nomade, l'homme est passé à un être complètement sédentaire. Malgré cette sédentarité, il demeure un animal curieux, toujours animé par ce désir et cette soif de la découverte. C'est ce qui le pousse à voyager d'un lieu à un autre, d'où le tourisme. Le tourisme, un concept. Le tourisme, un mot. Permettez-moi de vous le définir. Le tourisme peut être considéré comme le voyage qu'effectue une personne d'un lieu à un autre de son plein gré, bien sûr. Et d'après l'Organisation mondiale du tourisme, cette période ne doit pas dépasser une année. Il implique la pratique d'activités diverses qui impactent sur le développement d'un territoire. Le développement d'un territoire, permettez-moi de vous définir le développement. Ce dernier peut être considéré comme le passage d'un niveau d'existence d'une population à un niveau supérieur, qui englobe la croissance économique, voire repose partiellement sur cette croissance qui englobe le tourisme, d'où le lien étroit qui existe entre nos deux concepts, tourisme et développement, avec la conjonction de coordination et... Charmant auditoire, vous conviendrez avec moi, pour faire connaître son territoire, il est judicieux de connaître son histoire. Combien de personnes viennent chaque année au Sénégal pour découvrir l'île de Gorée, qui indubitablement est symbole de la mémoire de la traite négrière, voire même l'un des premiers lieux sur le patrimoine mondial de l'UNESCO? Honorables membres du jury, chers co-débatteurs, quittons un peu l'ouest du Sénégal, remontons un peu plus vers le nord. Cette partie du pays attire les amoureux des oiseaux à travers ses parcs nationaux et réserves. Pélicans, flamants roses, sternes, hérons, séjours si généreuses qui, aux côtés des crocodiles, varans ou phacochères, quelle beauté nationale. Lorsque l'Europe se targue d'avoir les meilleures frites au monde, avec les meilleures pizzas, le Maroc se targue d'avoir le tagine très succulent. Charmant auditoire, le Sénégal ébloui avec son exceptionnel Thieboudian Pendambay. Il revient de signaler par ailleurs que lorsque la femme américaine se vêt d'un jean et d'un t-shirt, l'arabe d'un djellaba, la femme africaine se targue d'un wax cousu à la modèle de marinière Ndoket Taïbas avec son petit tagal.
avec enthousiasme, imbu aucunement de valeur autre que notre teranga national, le teranga tel que défini comme le teralgan d'Erdogan. Le Sénégal accueille chaque année 1 693 126 touristes, selon le ministère du Tourisme et des Transports aériens, dans son rapport de l'année 2016, 2017 et 2018. Un peu partout dans le monde, les gens accourent vers notre très cher pays de la Teranga, attirés par cette paix qui y règne. Je touche du bois. De Cap Skirring à Saint-Louis, de Dakar aux îles du Saloum. Si certains viennent pour le travail, d'autres viennent pour le loisir, pour profiter de notre grain d'or chaud. D'autres encore pour découvrir notre histoire, notre culture, notre patrimoine. Mais quelles que soient les raisons de la venue, on parle de tourisme, sous ses différentes formes bien sûr. Mais quels sont ces types de tourisme? Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous dire qu'il y a un pléthore de types de tourisme, et ce parmi lesquels le tourisme balnéaire, se traduisant avec l'accès aux côtes avec qui le Sénégal dispose de 718 km. On a aussi le tourisme culturel qui se manifeste avec la promotion du match, je dirais, de notre patrimoine et de nos cultures. On a également le tourisme d'affaires avec les colloques, séminaires et forums, pour ne citer que cela. Mais, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, force nous est de constater qu'il existe une panoplie d'enjeux gravitant autour et qui, parallèlement, peuvent avoir des connotations positives comme négatives. Et là, honorables membres du jury, auguste assemblée, question est de savoir quels sont ces enjeux. Ces enjeux sont multiples et divers. De prime abord, on a l'enjeu économique, qui est d'ailleurs le plus ressenti. Considéré comme la deuxième source de devises après la pêche, le tourisme est un secteur de création d'emplois et de lutte contre le chômage et permet ainsi de réduire la pauvreté. En effet, le secteur touristique encourage l'entrepreneuriat des jeunes avec la création d'entreprises, d'hôtels, de restaurants, de petits commerces et j'en passe. Il permet également le développement de notre économie locale à travers la valorisation, la transformation et la promotion de nos produits locaux. Par exemple, quand le toubab vient dans notre pays en achetant le guertetia fabriqué par nos mamans, non seulement il leur permet d'écrouler leurs produits, mais aussi de pouvoir subvenir à leurs besoins. Le secteur, les activités touristiques permettent de ce fait aux populations de tirer profit du secteur et d'améliorer leur cadre de vie. Ce qui permet bien évidemment de fixer les populations dans leur territoire et d'éviter l'exode rural. Mais mesdames et messieurs, qui peut parler du tourisme au Sénégal sans pour autant parler de ses cités religieuses, de Touba avec ses vaillants Baïfal, de Tivaoun et ses généreux talibés chers, de Djamalai avec sa belle couleur blanche qui apaise, de Medina Bay avec son fameux melting pot, pour ne citer que cela. Ces lieux, mesdames et messieurs, attirent des milliers et des milliers d'étrangers chaque année à travers les pèlerinages qui y sont effectués. Selon une étude menée par des chercheurs de l'université Alioune Diop de Bombay, le Grand Magal de Touba génère, tenez-vous bien, plus de 249 milliards de francs CFA chaque année et contribue fortement à l'économie de notre pays. Au-delà de cet enjeu économique, mesdames et messieurs, nous avons aussi l'enjeu culturel, car vous êtes sans savoir qu'avec le phénomène de la mondialisation, on assiste à un brassage de culture, de valeurs et de connaissances. En effet, les touristes, en venant, apportent leur culture et s'en vont avec la nôtre. Et cet échange, je dis bien, peut avoir des influences sur les comportements et sur l'environnement social. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, toutefois, cette acquisition de nouvelles valeurs, je dirais, et de connaissances ne doit en aucune manière, je dirais bien, avoir des influences au respect des nôtres. Car, comme le disait notre très cher président poète, je cite, enracinement et ouverture.
Fin de citation. Je m'explique. S'ancrer d'abord dans ses valeurs avant d'endosser celles des autres. Qui parle de tourisme parle de déplacement. Et qui parle de déplacement parle bien évidemment de transport. Si à Saint-Louis on retrouve les charrettes, au Sine Saloum on a la pirogue, à Dakar le car rapide et à Gorée la chaloupe. Le tourisme est un secteur phare dans le développement du transport et par conséquent du secteur tertiaire. Mes charmantes assistances, la destination sénégalaise n'a-t-elle que des enjeux positifs? Ah, voilà une question qui mérite d'être élucidée. Car, en dehors de ces enjeux positifs, le secteur touristique renferme également des enjeux négatifs. D'abord, on a la déperdition de nos valeurs avec l'imitation et l'adoption de certaines valeurs et cultures qui vont même parfois à l'encontre de nos principes. La prostitution, la délinquance, le tabagisme, sans oublier, mesdames et messieurs, la spoliation foncière. En outre, on a les enjeux environnementaux avec la pollution, l'émission des gaz à effet de serre, les bruits émis par les voitures, l'insalubrité notée au niveau de nos plages, et j'en passe. Guy feel you the bar. Pointe la plus avancée sur l'océan Atlantique, donc porte de l'Afrique. 300 jours d'ensoleillement par an. À 5 heures de vol du grand marché émetteur européen. 530 km de plage. 700 km de littoral. Une stabilité sociopolitique. Des parcs animaliers classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis le Sénégal. Et telles sont une partie de mes potentialités touristiques selon le site Apix SA. Le thème soumis à notre réflexion nous engage à établir une relation entre le tourisme et le développement. Mais avant d'entrer dans le détail de notre argumentaire, pagayons vers la définition des concepts. Pour l'Organisation mondiale du tourisme, l'OMT, le tourisme comprend les activités déployées par les personnes au cours de leur voyage ou séjour dans des lieux situés en dehors de leur environnement naturel pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année à des fins de loisirs, pour affaires ou autres motifs. Le concept développement désigne par ailleurs l'ensemble des transformations techniques, sociales, culturelles et démographiques accompagnant la croissance de la production. Jury, co-débatteur, public, Linguère du pavillon F et Jambar du pavillon H. Assalamu alaikum. Le concept de développement durable s'applique bien au tourisme. On dirait qu'il a été inventé pour lui, disait le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme. Mesdames et messieurs, pendant longtemps, le rôle du tourisme dans le développement a été négligé. Mais aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience de la richesse du tourisme par la population et les gouvernants. De ce fait, l'ONU avait déclaré en 2017 l'année internationale du tourisme pour le développement. S'interroger sur la place du tourisme dans le développement, c'est avant tout reconnaître une influence du tourisme sur celui-ci. Cher public, le tourisme est un secteur important pour le développement du Sénégal, du point de vue de sa contribution au PIB, à l'emploi et au commerce, non seulement dans l'industrie touristique elle-même, mais par effet d'entraînement dans d'autres secteurs comme le transport. De ce fait, il met en jeu des acteurs du domaine public et du domaine privé. Ces acteurs, dans une synergie globale et inclusive, doivent exploiter ce secteur sous-exploité au Sénégal pour de un, promouvoir la destination sénégalaise et de deux, créer de la richesse, gaz de développement. Et des exemples sont là. Des exemples qui nous montrent que des pays qui ont investi dans ce domaine en tirent aujourd'hui d'énormes profits. Prenons le cas de l'Égypte. La part du tourisme dans le PIB est estimée à 13 milliards de dollars en 2019 selon le Conseil mondial du tourisme et des voyages. Et pourquoi pas le Sénégal, je me demande. Pour ce faire, il sera nécessaire de diversifier l'offre touristique car beaucoup de nos potentialités ne sont pas exploitées. Ceci va permettre de faire du tourisme un moteur de développement au-delà de la promotion de la destination, tout en tenant compte, je ne vais pas dire des inconvénients, mais des coûts bas ici de ce domaine. Au Sénégal,
Ils sont près de 2 millions de touristes étrangers à venir visiter nos terroirs chaque année, selon le ministre du Tourisme et des Transports aériens. Les recettes appréhendées à travers la ligne de voyage de la balance de paiement sont de 275,7 milliards de francs CFA en 2020. À travers l'activité touristique, mesdames et messieurs, se distinguent deux formes. Je veux nommer le tourisme chic et le tourisme de terrain. Parlons du tourisme chic. Retenez tourisme d'affaires. C'est l'ensemble des activités économiques liées à des déplacements à but professionnel, individuel ou en groupe. Mais aussi l'ensemble des activités qui gravitent autour, à savoir les logements, le transport, l'hébergement et les loisirs. Le tourisme d'affaires, je vous dis, il représente 33% du secteur touristique au Sénégal. C'est-à-dire qu'il se porte bien, machallah. Parlons du tourisme de terrain, je vous dis. Avant de continuer, prenez vos baskets et suivez-moi dans nos parcs et réserves naturelles. Parce que ce tourisme, il va mal. Il ne représente que 5% du secteur touristique au Sénégal. Pourtant, il est fait par et pour la population, car il vise la promotion et la vulgarisation de nos patrimoines culturels et naturels. Il implique l'application et l'implication, je vous dis, de la population locale. Il exige la création d'emplois, la création de revenus locaux, mais aussi la protection de l'environnement. Je ne vais pas m'en arrêter là, je vais vous demander de me suivre dans les tréfonds de la Casamance. Visitez l'île de Caravane. Cette île faite de palétuviers, dansons sous le rythme du kumpo, cette danse d'Ola. Mais aussi, voyons cette population qui vit de tourisme et qui vulgarise notre économie. Allons-y encore parce que j'en ai besoin. Il faut aller dans le Sine Saloum, dans cette zone côtière, je vous dis. Découvrez l'île du Palmarin. Dans cette île, ce sont des palétuviers. Mais aussi, c'est l'histoire de Abbé Jacques Seck. Cet abbé, imam, qui dirige la messe et qui conduit la prière. Mais c'est aussi, je vous dis, 10 000 hectares de réserves naturelles, dominées par la mangrove, composées d'huîtres et de poissons, qui fait vivre des milliers de femmes. Mais aussi, ce sont des puits de sel qui attirent des touristes. Mais aussi, je vous dis, qui fait vivre des milliers de familles. Au Sénégal, nous avons un potentiel malheureusement sous-exploité. Je vous remercie. L'écotourisme que vient de détailler ma camarade montre l'importance de ce secteur, dans le sens où il s'appuie sur les potentialités de chaque région pour promouvoir le développement local. Un terme important, car on a l'habitude de mesurer le tourisme à l'échelle macro. Mais il est d'une plus grande utilité que les retombées de cette activité se ressentent directement au niveau des populations locales. Restons sur le plan local pour parler de tourisme intérieur. Dans le classement de l'Organisation mondiale du tourisme, la France occupe la première place mondiale. Et pourtant, en 2018, le tourisme intérieur représente 7,4% du PIB français. Voyez-vous cet impact économique? Ce n'est qu'au Sénégal que l'on voit un habitant de Kermessar qui ne sait pas que le village des Tortues se trouve à Sangalkam. L'enjeu de la destination touristique et de la destination Sénégal devrait donc inclure ce tourisme local fait par les Sénégalais à l'intérieur du pays, car c'est un gage de développement. Cas pratique, le CIFTI est une école de journalisme qui regroupe plusieurs nationalités. Si ce modèle est reproduit dans toutes les spécialités du pays, médecine, fiscalité, pétrole, sciences humaines si vous voulez, avec la construction d'infrastructures pédagogiques et que chaque pays de la sous-région dispose d'un quota d'admis par voie de concours, l'on ne peut douter que cela impacterait positivement sur le taux d'arrivée de touristes au Sénégal et parallèlement sur notre économie nationale. Voilà ce à quoi ressemble le tourisme intellectuel. Un autre domaine sous-exploité au Sénégal, c'est l'histoire. Nous avons des sites préhistoriques comme l'île des Madeleines ou le Cap Manuel. À quelques mètres de ce podium, nous avons l'édifice du pavillon A, enregistré au patrimoine historique classé du Sénégal et au patrimoine mondial de l'UNESCO. Monsieur Khalifa Ababacar Diagne, vous en savez certainement plus que nous. Mais si ce bâtiment colonial était érigé en lieu touristique et que les plus de 80 000 étudiants que compte cette université y fassent une incursion avec une participation symbolique de seulement 100 francs, cela ferait au total une somme de 8 millions de francs CFA. 8 millions qui pourront être utilisés pour le bien-être des étudiants. Et le bien-être, mes chers, est un indice
est un indice de développement. Voyez-vous l'impact que ce secteur pourrait avoir dans notre économie nationale? Hélas, ne sortons pas de ce temple du savoir, intéressons-nous à son parrain, Cheikh Anta. N'êtes-vous pas sidéré par le fait qu'il n'existe pas de musée exclusivement dédié aux œuvres de Cheikh Anta Diop dans son village, le Tietou, où les routes qui mènent vers sont quasi impraticables, avec tout ce que ce djambar a fait pour la revalorisation de la race noire, mais surtout pour la reconstitution de la vérité historique? Si un musée est bâti chez lui, en son nom, l'on ne peut nier que cela impacterait sur l'économie locale. Hélas, mes chers, nous arrivons à un stade de notre argumentaire où il faudra déceler le revers de la médaille. Un terme important dans le thème, c'est le mot enjeu. Quand on parle d'enjeu, il s'agit à la fois de ce qu'on peut gagner et de ce qu'on peut perdre. La promotion et la réussite de la destination Sénégal pourraient amener dans son sac un lot de dégâts, ayant pour nom la dégradation des mœurs avec le phénomène du tourisme sexuel que l'on aperçoit dans les attractions de la Petite Côte. Il y a aussi la question de la protection du littoral et de la lutte contre les régions côtières, avec les hôtels et auberges que l'on construit aux abords de la plage. Mais mes chers, on agresse le littoral. On agresse le littoral, ce qui est néfaste pour l'environnement et impacte négativement sur le développement durable. Le tourisme, c'est aussi et surtout la problématique du foncier. Chers co-débatteurs, donc nous vous remercions pour les brillantes idées que vous avez apportées. Mais vous avez tantôt parlé d'un chiffre de plus de 2 millions d'entrées au Sénégal. Mais vous n'êtes pas sans savoir que toute personne qui entre au Sénégal n'est pas un touriste. Mais le chiffre exact, c'est 1 693 126 touristes enregistrés dans le rapport des statistiques touristiques du ministère du Tourisme et des Transports aériens. Et étant les professionnels de la communication que vous êtes, vous devez être en mesure, à chaque fois que vous donnez un chiffre, de nous donner la source. Vous avez parlé que le tourisme sur les réserves foncières représente 5%. Où est la source? Maintenant, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, auguste assemblée, mes chers co-débatteurs, mes chers compatriotes, vous ont parlé des enjeux du tourisme sur le plan socio-économique. Je m'en vais vous parler du tourisme sur le plan politique, les enjeux politiques du tourisme. Vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal est devenu la deuxième destination touristique en Afrique francophone, ce qui veut dire que ce secteur est très important pour son économie. En effet, vu l'importance que représente le tourisme dans son développement, le secteur du tourisme est bien pris en compte dans le plan Sénégal émergent, qui est le premier document de référence en termes de politique publique au Sénégal, notamment à l'axe stratégique numéro 1 qui stipule la croissance inclusive. L'ambition de cette politique, qui est le PSE, à travers la lettre sectorielle de développement du tourisme, qui est un document aussi stratégique de développement durable du tourisme, et de placer le Sénégal dans le top 5 des pays touristiques dans le continent africain. En effet, auguste assemblée, le développement de ce secteur permettra de renforcer et d'accélérer la croissance économique et de créer des emplois afin de réduire la pauvreté, ce qui est une condition sine qua non pour favoriser l'épanouissement des populations. Ceci répond d'ailleurs à l'objectif de développement durable, l'ODD 8, qui stipule promotion d'une croissance économique soutenue, partagée, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Auguste Assemblée, vu cette importance également, le Sénégal a mis en place d'énormes initiatives pour développer ce secteur, dont le projet phare dénommé Zone touristique intégrée, ZTI, qui a pour objectif de renforcer la croissance inclusive et de développer l'offre d'emploi au Sénégal. Il s'agit à travers ce projet pour développer l'offre d'affaires et de City Tribe à Dakar, réaménager la station de Saly Portidal, redynamiser le tourisme culturel à Gorée et à Saint-Louis, aménager le parc national Nyokolokoba, développer une offre d'écotourisme, d'aventure et de safari, de développer une offre balnéaire à Pointe-Sarène pour les milieux de gamme et à Joal pour le haut de gamme. Conscient également de ces enjeux que représente le tourisme, également conscient du rôle décisif que peut jouer la Casamance
terre au paysage paradisiaque, dans la vente et la promotion de la destination sénégalaise, l'État du Sénégal a accordé une exonération totale des charges fiscales et sociales pour 10 ans pour tous les professionnels du secteur qui y sont établis. En effet, la réussite de ces projets et programmes à l'endroit du tourisme permettra de renforcer et de conforter l'économie locale des territoires accueillant les visiteurs. Ceci répond également à l'objectif de l'acte 3 de la décentralisation, qui est de créer des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement. Mais toutefois, auguste Assemblée, il suffit de le noter et de le signaler que ces projets, très beaux dans les documents, sont parfois insuffisants ou parfois n'atteignent pas leurs objectifs de départ. D'où l'urgence et la pertinence de mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation de ces projets pour jauger de leur performance. Et essayer d'arriver à un moment où toute personne qui se lèvera pour les besoins touristiques n'aura qu'une seule et unique destination dans sa tête, notre cher pays, pays de la Teranga, que nous chérissons depuis notre enfance. Charmant auditoire, il suffit également de signaler que beaucoup de territoires aujourd'hui ne sont pas pris en compte et qui pourtant pourraient être listés parmi les destinations du Sénégal. Je veux citer la commune de Ndandefal. La plus grande prouesse française est d'avoir réussi à vendre Paris comme la plus belle ville du monde, la ville de l'amour, les Champs-Élysées comme la plus belle avenue au monde, que la meilleure gastronomie est française, que les meilleurs fromages se font en France. Bref, cette liste ne saurait être exhaustive. Chère Assemblée, est-ce étonnant de voir ce pays au premier rang du tourisme mondial, selon l'Organisation mondiale du tourisme? En tout cas, moi, cela ne me souffle en guère. Ces Français ont réussi à vendre leur modèle, leur pays, leur culture. Alors, cher public, ne soyez pas surpris de voir ce pays que nous, le Sénégal, n'envions en rien en termes de culture, accueillir, tenez bien, 89 millions de touristes rien qu'en 2018, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Pourquoi pas le Sénégal, je me demande? Pourquoi pas faire cette promotion de la destination sénégalaise? Des arts, de la musique, danse, festivals, sons et lumières peuvent être objets de motivation pour le déplacement et le voyage. Si l'on prend l'aspect culinaire de la culture, les Ndioben et les Ndiayen seront d'accord avec moi que le Tiere Bassé n'envie en rien une raclette française, que le Thieboudjen national n'envie en rien une pizza italienne. Mettons les moyens entre les mains de ces braves dames du Sine Saloum. Elles feront du Mbaralou Saloum un plat du paradis. Pourquoi pas une labellisation de ces plats nationaux afin d'attirer des férus de plats exotiques? Et qu'en est-il de notre lutte nationale, colorée de danses atypiques, des gens à la force physique et mystique impressionnante? Un lutteur confiant qui dira au fanning fan 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 a-t-il à rougir devant un lutteur sumo du Japon, un phénomène qui traîne aujourd'hui des milliers de personnes à travers le monde? Le patrimoine culturel représente 40% de l'activité touristique mondiale, selon l'Organisation mondiale du tourisme. Pour vous dire la place qu'occupe le tourisme, la culture au sein du tourisme mondial. Le tourisme étant ce qu'il est, c'est-à-dire un levier de développement, il est clair que dans cet élan de concurrence des nations, nous assistons à une guerre. Et dans cette guerre, mesdames et messieurs, il s'agit de la guerre des initiatives, de la guerre des alternatives, de la guerre des réflexions constructives. Et dans cette guerre, nous aussi, nous avons des choses à offrir. Car un pays est surtout riche de par ce qu'il a à offrir au monde. Et oui, nous avons des choses à offrir, tant sur le plan de notre culture, de notre foi, de notre religion, de nos traditions. Aucune que nous sommes chita, dit-on en sérère. Nous dirons les polars. Oui, je suis ce jeune Peul qui est né parmi les Peuls et qui a grandi parmi les Sérères et qui a su donc bénéficier de 2 langues, 2 histoires et 2 cultures, à l'image du Nguel Sérère, une danse rythmée, cadencée, haut harmonisée et qui a tout pour être attrayant au tourisme. Alors oui, mesdames et messieurs, nous aussi, nous avons des choses à offrir.
Mais assez parlé de culture et d'histoire. Intéressons-nous au tourisme religieux, mesdames et messieurs, car oui, nous sommes forts de notre religion et nous sommes fiers de notre religion. Et ce sont des choses que nous avons à vendre également. Savez-vous qu'en Arabie Saoudite, au-delà du secteur du pétrole, le secteur du tourisme constitue la deuxième source de revenus? Savez-vous qu'en Inde, selon le World Travel Council, en 2018, excusez-moi, c'est pas moins de 240 milliards d'euros qui ont été générés par le secteur du tourisme. 42,67 millions, c'est le nombre d'emplois qui ont été soutenus par le secteur du tourisme. Et tenez-vous bien, 60% de ce secteur est lié à la religion. Or, nous aussi, nous avons des choses à offrir, comme je l'ai dit tout à l'heure, car nous sommes forts de notre religion. En 2016-2017, l'Université Alioune Diop de Bambey a eu à mener une étude qui a révélé que le cas Magal de Touba, en 2016-2017, c'est 249 milliards 882 millions de francs CFA qui ont été générés durant cette période Magal Touba. Quel levier de développement! Dès lors, moi je dis qu'il nous faut déprivatiser Cheikh Ahmadou Bamba, déprivatiser Baye Niasse et en faire des symboles internationaux que le monde se voudra de découvrir à travers justement le tourisme. Il nous faut investir, faire toute une communication autour des djang, des taïsir, des tafsir et des chassidas, afin d'en faire, d'universaliser Touba et Tivaouane, d'internationaliser Ndiassane, de mondialiser Popenguine, car ce sont là des secteurs qui font notre fierté et il faut miser là-dessus. Face à la crise des valeurs, notamment dans la jeunesse sénégalaise et africaine, puiser dans le passé du pays les principes et les idées qui ont permis de bâtir une nation dont les fondamentaux doivent être préservés est devenu une nécessité. Il convient dans cette remontée du temps de penser aux hommes et aux femmes qui ont incarné ces principes et ces idées. Ceci m'amène à cogiter sur l'homme d'État, le témoin de son temps, l'inspirateur, l'icône, l'avocat défenseur, le juge Maître Mamadou Lamine Gueye. Il fut en effet le premier avocat défenseur à la cour d'appel et des tribunaux de l'AOF et plaida dans de nombreuses affaires, dont les événements marquants de Thiaroye avec le procès des tirailleurs sénégalais. Maître Mamadou Lamine Gueye est également connu pour son soutien à ses compatriotes politiques, dont Amadou Dougaye Clédor Ndiaye. Mamadou Lamine Gueye est également identifié à une certaine idée de la vie publique au Sénégal pour avoir occupé plusieurs fonctions. En effet, il fut maire de Saint-Louis, puis maire de Dakar, sous-secrétaire à la présidence du Conseil, député du Sénégal au Palais Bourdon, député à la communauté, sénateur de la communauté et premier président de l'Assemblée nationale, j'en passe. Il fut également un prof de maths pendant 10 ans. Auguste Assemblée. Il faut retenir de cet homme que, malgré les fonctions qu'il occupait et le pouvoir dont il disposait, Lamine Gueye a toujours su rester un démocrate à la pointe du combat et n'a jamais fait abus de pouvoir. Maître Lamine Gueye est également connu pour son engagement dans le monde associatif. Ceci la permet à prendre la défense de ses confrères noirs des colonies françaises. En effet, on retient de lui la loi qui a étendu la qualité de citoyen à l'ensemble des ressortissants des territoires d'outre-mer. On retient également de Lamine Gueye la loi sur l'égalité de traitement et d'avantages de tous les fonctionnaires civils et militaires des territoires d'outre-mer, sans distinction de race, de religion ou de statut. Aujourd'hui, il urge que les politiciens, nos politiciens sénégalais, prennent exemple sur cet homme. Cet homme qui a occupé plusieurs fonctions, mais qui a toujours respecté les valeurs et les principes. Cet homme qui a toujours respecté le contrat social. Cet homme qui a toujours respecté les Sénégalais. Cet homme qui s'est défendu pour combattre l'inégalité. Je suis certain que bon nombre d'entre vous ici se souviennent de cette récitation. Oh, que nous aimions cette récitation. Mesdames et messieurs, parler de Lamine Gueye, c'est un honneur, car il fit partie de nos grands hommes.
Il fait partie de notre histoire, de ceux-là, de ces braves qui ont écrit l'histoire du Sénégal. Le président Lamine Gueye, cet homme né le 20 septembre 1891, est décédé le 10 juin 1968, à la même année que notre bien-aimé Serigne Fadilou Mbacké, dit Serigne Fallou Mbacké radiallahu ta'ala anhu. Cet homme Lamine Gueye, c'est l'homme du droit, c'est l'homme d'État et c'est l'homme de sa génération. C'est l'homme de droit. Car cet homme, mesdames et messieurs, c'est le tout premier avocat défenseur noir auprès de la Cour d'appel de l'AOF, Afrique occidentale française. Cet homme, Lamine Gueye, c'est également cet homme qui se sera battu pour notre brave tirailleur sénégalais lors des événements du camp Thiaroye. Ce président Lamine Gueye, c'est également ce magistrat qui aura occupé la présidence de la magistrature en Martinique. Mais au-delà de cette casquette de juriste, mesdames et messieurs, Lamine Gueye, c'est également l'homme d'État. L'homme d'État, maire de Saint-Louis, maire de Dakar, député du Sénégal au Palais Bourbon, mais également le président de l'Assemblée nationale du Sénégal de 1961 à 1968. Et oui, parler de cet homme, c'est avec fierté que nous devons le faire, car il fait partie encore une fois de ces hommes qui ont écrit l'histoire du Sénégal. Cet homme, mesdames et messieurs, les braves dames ici présentes aujourd'hui peuvent le remercier, car il s'est battu pour le droit des femmes. Nous pouvons citer en cela le vote des femmes citoyennes en 1945. Et oui, cet homme s'est battu pour vos droits. Nous pouvons parler également de la loi d'extension sur la citoyenneté de l'ensemble des populations d'outre-mer. Et oui, cet homme s'est battu pour ça. Il s'est également battu pour la loi sur l'égalité de l'ensemble des citoyens, des ressortissants, notamment les travailleurs de l'outre-mer. Cet homme, mesdames et messieurs, c'est cet homme qui a investi sur les études de bon nombre de cadres qui ont aujourd'hui fait l'histoire du Sénégal et qui ont fait la fierté de notre chère patrie. Alors parler de cet homme, mesdames et messieurs, qui disait justement, dans sa grandeur, dans sa foi la plus totale, si vous décidez de condamner le vieux Samba Ndiaye à l'âge de 90 ans, je déchirerai ma lope l'avocat. Oh, qu'il était charmant cet homme. Oh, qu'il était brave. Mesdames et messieurs, parler de ces hommes, pourquoi c'est assez intéressant? Honorable membre du jury, chers co-débatteurs, si j'étais le directeur général de l'APEX SA, vous conviendrez avec moi que l'APEX gère l'ensemble des titres fonciers en plein exercice de l'État du Sénégal. Raison pour laquelle, si j'étais le directeur général du RAPEX, je mettrais en place des politiques qui vont mettre en valeur ces territoires en prenant en compte les populations dépossédées de ces terres. Je prends l'exemple de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Si j'étais le directeur de l'APEX, j'essayerais d'impliquer cette population ou bien cette collectivité territoriale dans la gestion de cet aéroport, comme l'exemple qui se fait en Allemagne avec une gestion en collaboration avec la commune et l'aéroport. Si j'étais le directeur de l'APEX, je mettrais en place des politiques publiques ou bien je proposerai à l'autorité centrale des politiques publiques qui permettront de réduire l'agression qui se fait au niveau du littoral. Si j'étais le directeur de l'APEX, j'allais redynamiser le secteur de l'entrepreneuriat en rendant plus rapide la création d'entreprises en collaboration avec la DMPE. Mesdames et messieurs, auguste auditoire, chers co-débatteurs, si j'étais le directeur de l'APEX, je regarderai ou bien je proposerai à l'État central de nouer des partenariats avec les instances internationales afin de permettre à chaque territoire de se rendre plus dynamique et dans la gestion des affaires de la cité. Je vous remercie. Rafael González est espagnol. En 2016, il vient au Sénégal pour des raisons de tourisme.
Avant de rentrer, il achète un terrain et les riches un hôtel. En 2017, il ne revient pas en qualité de touriste, mais de gérant. Non seulement lui n'est plus logé par les hôtels de Cap Skirring, mais l'ensemble de ses compatriotes espagnols et occidentaux logent au cours de leur séjour au Sénégal dans l'hôtel de González. Un manque à gagner énorme pour le privé national et une extraversion de l'économie qui ne favorise pas le développement. Tout ça pour vous dire que si j'étais le directeur de l'APEX SA, je miserais sur la question du foncier en mettant à la disposition de ces terres-là, en construisant des immeubles et des constructions immobilières destinées aux populations locales. Que ces populations locales-là soient privilégiées, soient détenteurs au détriment de ces internationaux qui viennent exploiter notre territoire et enfin extravertir notre économie. Si j'étais le directeur de l'APEX SA, je proposerais un plan de réforme en ce qui concerne le loyer. Après la loi qui a été votée en 2017 à l'Assemblée nationale, nous avons constaté une hausse des loyers à Dakar et environ. Si j'étais le directeur de l'APEX SA, je mettrais en place un plan stratégique de développement dans lequel je mettrais les réformes à faire pour que le loyer, la baisse du loyer soit une réalité au Sénégal. Si j'étais le directeur de l'APEX SA, voilà mes chers, sur quoi je voulais m'appesantir. Merci. Merci beaucoup. Ils vont quitter la compétition. CST, IGT, FJP et AFI l'UE. Chers membres du jury, vous avez toute la place. N'oubliez pas nos réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et YouTube. Kai Débattre l'officiel. Merci de vous abonner et de participer à l'expansion de cet instrument au service de la jeunesse pour défendre leurs idées. Merci beaucoup. Venons-en maintenant à la publication des résultats. Merci d'écouter le président du jury, je vous en prie. Le match a été âprement disputé et sur la feuille de présence ou sur la feuille de délibération, je vois plutôt une note du match qui s'élève à 11,09. Note du match 11,09. Pour les équipes, IGT s'est retrouvé avec une moyenne de 10,75. Cesti se retrouve avec une moyenne de 11,43. Le meilleur débatteur de ce match, c'est Serigne Gaou Aïdara. Motherland is counting on you. Motherland, Africa believes in you, my guy.